Bienvenue dans notre série à la découverte des lieux extraordinaires du plus vaste pays du monde, où parfois la vie est un théâtre. Nous sommes justement dans un théâtre pour en savoir plus sur la culture russe. C'est un rituel bien orchestré. Chaque matin, séance de répétition. Gardien d'un héritage de plus de 150 ans d'opéra et de ballet, le théâtre Mariinsky est un symbole réputé de cette ville que les Russes surnomment la capitale du Nord. Je ne peux pas imaginer Saint-Pétersbourg sans le théâtre Mariinsky et ce théâtre ailleurs. Les deux vont de pair. Je me suis beaucoup baladée à Saint-Pétersbourg et c'est magnifique, mélancolique et sale. J'adore. C'est mon théâtre, ma ville. Le Mariinsky représente toute ma vie. Fondé en 1703 par le tsar Pierre le Grand, Saint-Pétersbourg se veut la capitale culturelle de la Russie. Au théâtre Mariinsky, ceux qui montent sur scène, comme ceux qui savent faire en coulisses, veillent à perpétuer les traditions. On essaie de tout faire à la main parce que ça permet vraiment de mettre notre cœur dans nos créations. Élaborés sous les toits, les décors sont abaissés vers la scène principale où se sont tenues les premières de nombreux chefs-d'œuvre de Tchaïkovski, Moussorgsky et Rimsky-Korsakov. C'est dans ce théâtre que l'opéra russe est né et a connu le succès. C'est comme la Scala pour les Italiens, une scène qui est un peu le centre névralgique de tout ce qui se fait de génial. C'est ça le théâtre Mariinsky, pas seulement pour Saint-Pétersbourg, mais pour toute la Russie. Dans les ateliers, on confectionne les costumes. Pour les créations, on compte jusqu'à une douzaine de nouveaux spectacles par saison. De nombreux metteurs en scène étrangers viennent ici pour donner forme à leurs idées. J'ai travaillé dans des endroits où personne ne se préoccupe plus de la production et où ça ressemble à du travail à la chaîne. Et je savais que cette maison produisait beaucoup de choses, mais je ne me suis jamais sentie comme dans une usine. Il y a une sorte d'enthousiasme sincère pour la créativité, ce qui est une véritable source de joie. Ce soir-là, une représentation de l'un des opéras qui pourrait le mieux symboliser la Russie, Boris Godunov de Modeste Moussorgsky. Dans cette nouvelle production, le metteur en scène britannique Graham Vick transpose le récit à l'époque moderne, après la chute de l'État soviétique. Le texte tiré d'Alexandre Pouchkine prend une dimension particulière en évoquant la lutte pour le pouvoir, l'injustice sociale et la brutalité. Eh bien, c'est comme ça qu'on nous voit à l'étranger, que ça nous plaise ou non. C'est comme ça que nous, les Russes, nous sommes aujourd'hui. L'âge d'or de la culture russe façonne encore l'identité nationale et les œuvres qu'il a vues éclore restent des plus pertinentes. La nature humaine ne change pas tant que ça. Aujourd'hui, les choses sont les mêmes qu'il y a 3 siècles. Le pouvoir, la vanité, l'avidité, l'histoire se répète continuellement. Après la capitale du Nord, direction le sud et les montagnes du Caucase. Rendez-vous dans 2 semaines pour notre prochain Russian Life.